Une seconde, je veux dire. Ouais, président, c'est à toi. Chers amis, en vos rangs, qualité et grades, recevez mes salutations. Bienvenue à cette 22e réunion statutaire de l'année 2025-2026 sous le thème du mandat uni pour faire le bien. C'est notre première réunion en ligne de l'année 2026. Permettez-moi de saisir l'occasion pour souhaiter mes meilleurs voeux à tous les amis connectés. Que cette année 2026 nous surprenne agréablement, que nos voeux les meilleurs se concrétisent. Cher ami chef de protocole, je te laisse la parole pour présenter l'heure du jour. Merci, président. À la suite du président, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette première réunion du mois de janvier, réunion virtuelle du Rotary Club de Cotonou-Contigari sous, bien sûr, le thème du mois de janvier qui est le mois de l'action professionnelle. Et bien sûr, comme à nos habitudes, bien CP, nous te placées. recevons très faiblement, s'il te plaît. C'est le cas pour tout le monde ou c'est à ton niveau? Vous me recevez ou pas? Confirmez, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est seulement de mon Oui, c'est côté. le cas, Pardon? Nous te c'est le recevons cas aussi faiblement, chez je ne moi. sais pas. C'est le cas Ah, aussi chez d'accord. toi. D'accord, ça marche. D'accord, je vais vérifier rapidement. C'est bon maintenant? Ça va mieux? Ça peut aller. Ça Ça peut peut aller. aller? D'accord. Oui, ça peut aller. D'accord. Je vous souhaite donc à la suite du président la bienvenue à cette réunion statutaire du mois de janvier, qui est pour nous notre deuxième rencontre, mais pour le club dans réunion statutaire, la première et réunion virtuelle également, comme je disais, sous le mois de janvier, dont le thème est l'action professionnelle. Et bien entendu, l'action professionnelle sera au cœur de notre communication statutaire, qui est bien sûr le clou de cette réunion. Je m'en vais donc présenter la proposition d'ordre du jour, si vous me recevez toujours. Météo du jour, un moment particulier inscrit à l'ordre du jour de nos réunions. L'avis du club qui va porter sur le temps du comité, donc avec les différents démembrements. La communication statutaire, à la suite de laquelle le communicateur invité sera distingué. Nous aurons un deuxième temps de protocole pour reconnaître d'autres amis qui nous auraient rejoints, qui n'auraient pas été reconnus. Et ensuite les divers. Mais au menu, au premier menu des divers, on aura bien sûr un chant de Happy Birthday pour la trésorière adjointe de notre club, président de la commission effective Gladys, et l'immédiat passe-président de notre club Rotaract, Cotonou Locomotive Gary, qui célébrait leur anniversaire le 5 janvier et qui sont toutes deux connectées. Je soumets sous le contrôle du président cette proposition d'ordre du jour à l'amendement et adoption. Les amis, avez-vous des amendements à l'ordre du jour? Ce silence indique qu'il n'y a pas d'amendement. Sur ce, nous adoptons l'ordre du jour par acclamation, s'il vous plaît. Cher ami chef de protocole, je te laisse dérouler l'ordre du jour. Merci, très cher ami président. Merci, chers amis, pour l'approbation. Nous allons maintenant passer à la météo du jour. La météo du jour, c'est un principe très simple. Choisissons à l'aide d'un nuancier, vert et jaune, la couleur qui reflète le mieux notre humeur. Vert, donc pour une humeur positive. Jaune pour une humeur digne d'amélioration. Alors, président, sous ton contrôle. Merci, cher ami chef de protocole. Je vais laisser l'ami, le PP Didier Toulassi, nous donner son humeur. Choisir un nuancier. PP Didier, tu es avec nous? Je suis avec vous, entièrement, Super, totalement. super. Tu voudras bien nous dire en choisissant entre le nuancier vert ou jaune. Vert qui veut dire que tu as d'humeur positive, jaune, d'humeur négative. Et tu vas nous dire pourquoi. J'ai choisi le vert. J'ai choisi le vert, mais si ce n'est pas vert. J'ai choisi le vert, mais si ce n'est pas vert. Le temps globalement est rouge. Mais ce n'est pas le Wow. moment de désespérer, de perdre l'espoir. Donc, je suis en guerre contre tout ce qui se passe. Wow. Et j'invite tout le monde à rester en esprit vert.
pour continuer le combat. C'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, je suis en vert même, au bureau en costume vert, façon. Donc, du coup, je suis vert, simplement vert. Merci beaucoup. Super, cher ami Didier. On est heureux de savoir en vert. Je vais donner la parole à notre cher ami Morel. Ami Morel. Oui, président. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse On année va à très vous. bien. Merci. Tu veux bien te prêter à l'exercice en choisissant entre le nuancier vert et jaune? D'accord. Donc, déjà, permettez-moi de me présenter. Je suis l'ami Morel Aguiar, représentant Rotaract District élu du district 9101 et de classification chirurgien dentiste de nationalité béninoise, mais je suis installé au Sénégal. Alors, je choisirais le vert parce que c'est une nouvelle semaine qui commence et j'ai pris cette journée comme jour de repos, mais également jour pour évoluer sur mon plan d'action. Donc voilà, depuis cette matinée, c'est vraiment repos, contact, mais ça va tout doucement. Donc voilà, merci. Merci d'avoir partagé ton humeur avec nous. Nous sommes heureux de savoir que tu es en train de bien développer ton programme d'activité. Merci d'être des nôtres. Cher ami Patrick Alamou, cher ami Patrick, Désolé. tu veux bien sacrifier à l'exercice? Oh, sorry, hein, je vous avais perdu quelques minutes, hein. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. On t'invite simplement à nous donner ton humeur entre le nuancier vert et jaune. Et tu voudras bien nous dire pourquoi tu as choisi cette nuancier. Le vert qui veut dire que tu as d'humeur positive Mhm. et le jaune qui veut dire que ton humeur est négative. Bon, déjà, je pense que la camaraderie ici, qu'on appelle, a la force de modifier l'humeur, hein. Quel que soit le type d'humeur que tu as, quand tu te connais dans cette camaraderie avec tout ce que j'ai vu là, tout ce que j'ai entendu plus tôt, tu es obligé de revenir dans le vert. Et puis bon, ça fait toujours, on a plus d'effets positifs quand on est dans le vert. Donc, déjà, c'est un choix qu'il faut faire, mais je pense que l'ambiance ici s'y prête. Et ça fait de façon très, 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 très tacite. Merci, cher ami Patrick. Cher ami chef de protocole, je te retourne la parole. Nous sommes heureux de remarquer que tous ceux que nous avons choisis sont ouverts. La locomotive Absolument, va continuer son voyage absolument. tout en étant ouverte. Tout à fait, tout à fait. Merci encore. J'ai donc l'opportunité de dire que nous n'avons pas officiellement d'excuser à notre réunion statutaire du jour et que, en termes de visite à l'extérieur, vous avez le président nommé secrétaire du club Justido qui a effectué une visite et moi-même, Charter président et chef de protocole, 3 visites. Les anniversaires du mois, le 1er janvier, nous avions eu l'ami Kojo Victor Dainhou, vice-président de la commission fondation Rotary du club. Et le 5 janvier, la trésorière adjointe et présidente de la commission effective, Gladys Alahassa. Alors, je reconnais parmi nous, bien entendu, en termes de visiteurs qui nous font l'amitié aujourd'hui, bien sûr, de nous honorer de leur présence. Nous avons passe-président du Rotary Club de Cotonou-Rive-Droite, ancien vice-président de la commission Image publique du district 902 pour le Bénin, Pépé Didier Toulassi. Bonjour, Pépé Didier. À sa suite, je vais reconnaître, bien entendu, le passe-président 2023-2024 du Rotary Club Port-Gentil Ozuri, Pépé Pierre Claver Mébong Mébio. Bonjour, Pépé Pierre. Bonjour, bonjour cher ami Adonis. Et c'était un grand plaisir de me retrouver à bord du train, de votre locomotive, je vais dire. Et j'occupe une place, je peux dire, privilégiée, Je hein, comprends. dans juste la cabine arrière, la cabine VIP. Tout à Et fait. bon, je crois que nous serons tous ensemble, nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Merci. Et j'aurai l'immense plaisir de suivre cette intervention de l'ami Marcel qui pourra nous entretenir sur l'action professionnelle au service d'une éducation sans violence.
Et bon, Merci. je suis très attentif et très ouvert à recevoir ce message en ce début d'année. Et d'ici là, je profite pour souhaiter tous mes vœux les meilleurs à l'ensemble du Rotary Club Cotonou, Gagny, c'est ça? Nous, Locomotive Locomotive Gagny, Gagny, oui. Oui. voilà. Voilà. Donc, je peux me targuer d'être un membre ex-qualité, hein, même si n'étant pas de l'effectif. Tout à fait. Ouais, voilà. Merci Merci. beaucoup et Merci. on est ensemble jusqu'à la gare, comme je dis. Merci pour l'amitié. Merci pour l'amitié. Nos amitiés à tous les amis membres de ton club et bien sûr de ton district 9850 également. Merci, cher ami, Merci président. beaucoup. Passe président. Merci. Nous avons le président élu du Rotary Club de Cotonou Étoile, Patrick Alamou, qui est connecté. Bonjour, PE. Et merci pour l'amitié de ta présence. Oui. Oui, bonjour, c'est PPP. Enchanté. Merci encore, cher ami. Merci. Nous avons bien entendu le Rotary Club de Godomé, responsable jeunesse et en charge du club Interact de Godomé, l'ami Fiati Unonga. Cher ami Fiati, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, CP Adonis, c'est un plaisir partagé. C'est toujours avec chaleur de revoir encore les amis de Locomotive Gary. Ça fait un bon moment que je n'ai plus assisté. J'ai dit, l'occasion me se présente et puis je dois en profiter. Merci Merci. beaucoup à tous. Nous sommes ensemble, c'est la famille. C'est très gentil. Visite d'amitié et de couteau. Merci. Salutations à ton club, à ton président Alphonse et tout l'effectif du club de Godomé. Merci. Merci beaucoup. Je m'en vais donc présenter nos partenaires dans le service au niveau du Rotaract. Fidèle partenaire, nous avons par de préséance le représentant Rotaract du district élu, du district 9101 élu, passe-président du club Rotaract de Dakar Phoenix. C'est bien sûr le docteur Morel Aguiar. Bonjour RDE. Bonjour CP, j'espère que tu vas bien. C'est juste une visite d'amitié et de courtoisie et merci beaucoup de m'avoir invité. Et bonne Merci. réunion à nous tous. Merci encore, cher RD élu. Nous te remercions encore pour l'invitation et l'accueil adressé lors du mois de lutte contre la polio à notre passe-présidente Olga, responsable Polio Plus du district pour le Bénin. C'était une grande messe d'amitié à laquelle tu nous as conviés et a honoré notre passe-présidente. Nous t'en sommes reconnaissants encore, cher ami RADE. Je présente donc l'immédiat passe-président du club Rotaract de Cotonou Locomotive d'Henri, Emmanuela Mathias. Bonjour IPP. Oui, à nouveau, bonjour, parrain. Juste une visite d'amitié et de courtoisie. Merci. Merci. Nous avons donc un invité qui est en même temps le communicateur invité qui sera présenté en bonne et due forme, mais je salue le très cher Marcel Nundo Onsi, qui est spécialiste en éducation et enseignant et journaliste. Très cher Marcel, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous. Lorsque je vous entends parler, je sens la chaleur, je sens l'amitié et c'est un plaisir de faire parvenir. C'est un plaisir de partager les actions professionnelles de l'éducation avec les amis, avec ceux qui s'intéressent à l'éducation. Merci à vous. Je vous Merci. remercie. À tout à l'heure. Merci. Nous revenons tout à l'heure. Nous pouvons te dire que l'invitation est dès aujourd'hui ouverte pour ton souhait d'adhésion formelle au Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. Ça, c'est la deuxième Merci. manche. C'est la deuxième manche de Merci. l'affaire. Donc, comme à l'accoutumée, je reconnais avec beaucoup de respect et d'amitié les amis du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary connectés, le président Arsène Siema, la passe-présidente Olga Katema Abalo, le président élu et trésorier Charles Akondé, le président nommé et secrétaire Justino Vieira, la trésorière adjointe Gladys Alakhassa, responsable de la commission effective, le président de la commission Action Kwasi Komlan, la vice-présidente de la commission Action Bernice Agonzan. Je crois que je n'ai oublié personne. Moi-même, je suis connecté. Alors, je vais passer donc à la prochaine étape qui est de donner la parole au secrétaire et président nommé du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Gary,
Justino Gracias, Deo Gracias Kifuli Vieira. Merci beaucoup, cher ami CP Adonis. Oui, tu sais prêcher, tu le fais si bien pour les autres églises, mais tu ne prêches pas par modestie pour ton église. Tu es là, château président du Rotary Club de Cotonou-Côte Henri Adonis Stella Délice. Merci, merci très cher ami. Alors, avant tout propos, je me sacrifie aux civilités des hommes pour souhaiter mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Année fructueuse à chacun de nous. En mon temps, ma prise de parole sera structurée autour de 3 points. Le tout premier m'amène à vous informer qu'officiellement, le Rotary Club de Cotonou-Côte Henri a élu son président nommé désigné. C'était le lundi 5 janvier dernier. Il a pour nom Josué Zanik Ziti. Il est désormais le PND, président nommé désigné du D-Club. Toutes nos félicitations à lui. Deuxième information, chers amis, il n'est pas à perdre de vue que dans quelques jours, notre district sera honoré par la visite de notre président mondial, le président du Rotary International, l'ami Francesco Arezzo. Il sera au Bénin et n'oublions pas, il y a un dîner qui est organisé, un dîner de bienvenue qui est organisé ce soir le 6 février 2026 à Majestic. J'aimerais nous convier à cette grande assise, à ce festin d'amitié, cette messe de célébration des Rotariens. Troisième point de mon intervention, je me donnerai l'agréable devoir de nous délivrer le message de notre président. Je le nommais à l'instant Francisco Arezzo, président 2025-2026 du Rotary International. Ce message porte l'adresse du mois de janvier 2026. Merci de l'écouter. Dans un garage à l'extérieur de Salinas, en Californie, des jeunes qui apprennent à restaurer des voitures anciennes font plus que développer une compétence. Ils se réapproprient leur avenir. Ce programme de formation propose du mentorat et pour certains, un moyen de quitter les grands pour trouver un emploi valorisant. Les diplômés repartent avec des certifications, une expérience concrète et de l'espoir. C'est ce que célèbre chaque année en janvier le mois de l'action professionnelle du Rotary. Le pouvoir de rassembler des personnes aux compétences uniques pour faire le bien dans le monde. Cela nous rappelle que l'intégrité ne se résume pas à la cohérence entre nos paroles et nos actes. L'intégrité est présente dans tout ce que nous faisons. Le programme automobile californien a connu un tel succès parce qu'il reposait sur l'intégrité. Les membres du Rotary Club de Carmel by the Sea n'ont pas présumé connaître les besoins de la communauté. Ils ont écouté, ils ont appris qu'il y avait une pénurie de mécaniciens qualifiés et qu'un grand nombre de jeunes manquaient de formation professionnelle. Ils ont reconnu que les compétences techniques seules ne suffiraient pas. Alors, ils se sont associés à Rancho Cielo, une association qui propose des services de conseil et de soutien parallèlement à la formation professionnelle. C'est le critère des 4 questions en action. Ces 4 questions simples nous aident à ne pas juger les autres, mais nous guident vers un service sincère et efficace. Prenez l'exemple de nos engagements à éradiquer la polio. Depuis près de 40 ans, nous promettons aux enfants du monde entier que nous éliminerons cette maladie. Malgré les obstacles, nous persévérons. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de vaincre le virus. Tenir cette promesse est la définition même de l'intégrité. Cette même intégrité doit guider notre action professionnelle. Avec 1,2 milliard de jeunes dans les économies émergentes qui atteindront l'âge de travailler au cours de la prochaine décennie et seulement 420 millions d'emplois prévus, nous sommes confrontés à un déficit critique. Les communautés longtemps exclues des opportunités économiques ont besoin de notre soutien. Mais soutenir ne signifie pas imposer notre volonté. Cela signifie identifier les besoins locaux, établir des partenariats et concevoir des actions que les collectivités peuvent mener à bien elles-mêmes. Vous possédez des connaissances qui peuvent transformer des vies, quelle que soit votre profession, votre expertise combinée. Aux valeurs du Rotary peut apporter des changements durables. La question n'est pas de savoir si vous avez quelque chose à offrir, mais comment vous allez mettre vos compétences au service des autres. En janvier,
Je vous encourage à vous demander comment votre club peut répondre aux besoins professionnels de votre ville. Quelles sont les compétences de vos membres qui pourraient changer la vie de quelqu'un? Comment vos réseaux peuvent-ils ouvrir des portes aux jeunes? Quel partenariat peut créer des emplois durables? Laissez l'intégrité vous guider. Laissez le critère des 4 questions éclairer votre chemin. Et laissez les jeunes de Californie et les multitudes d'autres à travers le monde qui ont besoin de compétences professionnelles vous rappeler pourquoi l'action professionnelle est importante. Célébrons le fait de mettre nos compétences professionnelles au service de l'humanité avec l'intégrité au cœur de tout ce que nous faisons. Tel est libellé le message du président du Rotary International pour le compte du mois de janvier 2026. Merci pour votre aimable et chaleureuse attention. J'en aurais fini pour mon temps, cher ami chef de protocole CP Adonis Stella Denis. Merci très cher PN, secrétaire Justin Vieira, pour avoir bouclé les 3 points de ton secrétariat. Je passe la parole au président élu et trésorier du club, Charles Akondé. Merci, cher ami, cher protocole CP Adonis. Bonjour à tous nos amis partenaires et invités présents en ligne avec nous. Alors, espérons que tout ça vient bien démarrer cette semaine après un long week-end. Alors, en mon temps, c'est d'annoncer que nous avons un taux de recouvrement de 66%. C'est dire un merci particulier à tous ces membres qui ont travaillé à l'atteinte de ce taux de recouvrement. Maintenant qu'il reste quelque chose à faire, rien n'est encore fait. C'est-à-dire, nous avons 34% encore à combler dès ce jour. Les membres sont invités à faire le geste utile. Chaque geste compte. Merci bien, j'en aurais fini pour mon temps, cher CP. Merci encore, cher ami président élu et trésorier, entre autres casquettes. Cher ami président, c'est ton temps. Merci CP, merci à tous mes prédécesseurs. J'aimerais rebondir simplement sur 2 points. Le tout premier, c'est par rapport au dîner de gala offert, de bienvenue offert à notre président international. Et j'aimerais inviter tous les amis à participer à ce gala. Le ticket est de 35 000 solo et la table de 10 personnes est à 30 000. Les non-rotariens aussi peuvent participer. 300 000. Donc, les amis, 300 000, oui, 300 000. Table de 10 personnes. La table de 10 personnes est à 300 000. Donc, les amis, j'aimerais inviter tout le monde à y participer, que cette aubaine que nous avons soit marquée positivement, que ça soit chaleureux et que nous vivions bien l'amitié autour de notre président à réseau. Aussi, j'aimerais remercier tous les amis qui se sont déjà acquittés de leur cotisation. Les 63% sont à féliciter. Et comme l'a dit le peu, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous aurons bientôt la facture du RI qui viendra et nous devons y faire face. Pour cela, j'invite tous les amis à s'acquitter de leur cotisation afin que nous puissions continuer à maintenir la locomotive sur les rails. Merci et bonne réunion à nous tous. Merci, Président. Merci pour ce temps. La communication du jour, bien sûr, va porter sur l'action professionnelle au service d'une éducation sans violence, c'est-à-dire former avec respect pour transformer la société. Nous avons donc comme communicateur un invité que je dis bien sûr de façon présomptive, futur ami du club, futur membre du club, Marcel Ndounsi, qui est enseignant, journaliste, spécialiste des questions d'éducation, coach scolaire et bien sûr expert en bien-être éducatif, passionné d'éducation et en particulier d'éducation bienveillante, une éducation sans violence qui prône l'épanouissement de l'enfant. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous donnons la parole à notre très cher Marcel Ndounsi. Très cher Marcel, tu as la parole. Merci beaucoup. Une fois encore, bonsoir à tout le monde.
L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Chers participants, bonjour et merci de prendre part à ce rendez-vous qui nous réunit autour d'un thème évocateur, l'action professionnelle au service d'une éducation sans violence, formée avec respect pour transformer la société. Dans une perspective bienveillante, Nelson Mandela explique qu'une éducation fondée sur le respect et la non-violence ne transforme pas seulement l'individu, mais elle façonne aussi une société juste et plus pacifique. Chères autorités à divers niveaux du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, recevez mes salutations les plus distinguées. Sans transition, nous allons aborder les différents points de cette communication. Nous aurons 3 actes. Au premier acte, nous aurons le constat. Après, nous allons parler de ce que ça veut dire former avec respect. Et au troisième point, nous allons parler de comment est-ce que l'éducation peut transformer la société. Alors, tout de suite, imaginons un instant. Imaginons une salle de classe ou un atelier de formation où chaque erreur est accueillie non pas comme une faute, mais comme une information précieuse sur le chemin de l'apprentissage. Imaginez que le formateur, l'enseignant, devient un guide qui donne des ailes plutôt qu'un juge qui brandit à chaque fois une sanction. Imaginons cette salle, cet atelier où le formateur, l'enseignant ne juge pas, où le respect n'est pas une consigne affichée au mur, mais un souffle même qui anime les relations. Cette éducation sans violence, nous la désirons tous. Mais comment rendre tangible cette éducation? Comment la rendre concrète? Elle réside, bien sûr, dans l'action professionnelle. Et c'est justement le thème qui nous réunit aujourd'hui. C'est le sujet de notre partage aujourd'hui. Comment notre métier, je dis notre métier, nous sommes autant ici des parents, des enseignants, des formateurs. Comment nos gestes quotidiens peuvent être au service de cette transformation aussi profonde? Comment éduquer sans reproduire les schémas de domination, sans être obligé de transmettre ce que nous avons reçu de façon non bienveillante? Comment l'action quotidienne des professionnels de l'éducation que nous sommes tous peut-elle devenir un levier de transformation sociale? Chers participants, nous allons dans un premier temps de comprendre ce qu'on n'attend pas l'action professionnelle. Alors, l'action professionnelle n'est pas seulement l'absence des coups ou encore des bâtons que nous observons, mais c'est aussi et surtout cette forme d'éducation qui est basée sur l'absence de toute violence. Et lorsque je parle de violence, on sait déjà la violence physique, mais c'est surtout les violences verbales, psychologiques, émotionnelles, symboliques, les violences institutionnelles qui constituent aujourd'hui la base immergée même de l'iceberg. C'est l'absence, par exemple, des paroles qui humilient, du sarcasme qui rabaisse, de l'indifférence qui isole et de l'exigence irréaliste qui surtout écrase. Ces violences, chers participants, parfois invisibles, laissent des traces profondes, des traces indélébiles qui sont irréversibles. Les enseignants, à tort, que la relation est un rapport de force et que pour obtenir quelque chose, il faut utiliser la force ou encore il faut contraindre, loin de là. Alors, dans l'acte 2 de notre communication, nous allons parler même de comment est-ce que nous pouvons former avec respect. Et justement, parlant de l'action professionnelle, nous dirons que
L'action professionnelle est bien plus qu'au-delà d'un métier d'éducateur, d'un métier de formateur. L'action professionnelle dont nous parlons ici, c'est une responsabilité professionnelle. Chaque enseignant, chaque formateur à divers niveaux, chaque éducateur est un modèle. Il est un médiateur de valeurs. C'est un façonneur de comportements sociaux. En tant que professionnel de l'éducation et de la formation, nous ne sommes pas de simples transmetteurs de savoir. Nous sommes bien évidemment des architectes au service du bien-être. Nous sommes des architectes de climat. Notre premier outil en réalité n'est pas le tableau quand nous sommes enseignants. Ce n'est pas les bâtons, c'est plutôt notre savoir-être. Et ce savoir-être ne doit pas être exprimé par la violence qui brise et détruit plutôt que par la bienveillance qui élève et qui construit. Chers participants, former avec respect, qu'est-ce que cela signifie concrètement en éducation? Ça veut dire quoi le respect en éducation? Alors, former avec respect, c'est d'abord incarner soi-même le respect. D'abord, être un exemple. C'est pratiquer une autorité bienveillante. On peut pratiquer l'autorité, je suis d'accord, mais une autorité bienveillante, une autorité qui ne brime pas, une autorité qui ne réduit pas au silence. Mettre en place un cadre formel et clair, posé avec calme et cohérence. C'est remplacer le tu es nul, le tu ne peux rien, le tu n'es capable de rien, pas plutôt je vois que tu rencontres des difficultés. On verra bien comment t'aider. Je vois que tu es capable. Je vois que tu peux mieux faire. C'est utiliser des méthodologies qui coopèrent avec le cerveau et non qui brisent le cerveau de l'apprenant. C'est d'utiliser des méthodologies qui coopèrent avec le cerveau et non qui braquent le cerveau. C'est mettre plutôt en place une pédagogie. Cette pédagogie adaptée aux réalités de chaque apprenant où l'on apprend avec l'autre, pas sur l'autre. C'est construire un environnement où l'apprenant est sûr de se tromper et donc d'apprendre, car se tromper est un processus d'apprentissage ou donc fait partie du processus d'apprentissage. Former avec respect n'est pas une faiblesse éducative, c'est un choix professionnel, un choix conscient et mieux, un acte citoyen. Former avec respect, c'est être cohérent entre le discours et la pratique. Ce que je dis, c'est ça que je fais. Je montre l'exemple. Je ne dis pas autre chose et je fais autre chose. Il faut une certaine cohérence entre le discours, ce qui sort de ma bouche, et ma pratique et mon comportement. C'est valoriser l'effort, pas seulement les performances, puisque c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. On attend tous la performance. Mais les efforts, ce sont les efforts qui conduisent plutôt à la performance. C'est réduire la violence sociale à long terme. C'est former des citoyens responsables. C'est construire une culture de dialogue. C'est favoriser la paix sociale, la paix intérieure. Le respect en éducation, ce n'est pas en fait laisser tout faire. Ce n'est pas renoncer à son autorité. Ce n'est pas baisser les exigences. Le respect en éducation, c'est reconnaître la dignité de l'apprenant. C'est exercer une autorité juste et cohérente. C'est exiger sans écraser. En société, être violente à l'école ou à l'apprentissage, ça équivaut à une société violente. Lorsque vous respectez les normes, vous respectez l'apprenant à l'école ou à l'apprentissage, vous construisez une société plus humaine. Le respect n'annule pas l'autorité. Le respect légitime plutôt l'autorité. Nous allons à présent aborder l'acte 3 de notre communication qui aborde la transformation de la société. Alors, c'est quoi transformer une société et comment est-ce qu'une éducation bienveillante, une éducation sans violence peut-elle réellement transformer la société? Alors, chaque interaction respectueuse est un message que nous envoyons en tant que formateurs à la société. L'enfant étant le père de l'homme, l'enfant d'aujourd'hui, adulte de demain que nous formons,
emporte avec lui cette expérience. Il deviendra demain, lui aussi, un parent, bien évidemment, qui dialogue, un parent bienveillant, un citoyen qui écoute, un patron, un manager ou un responsable qui valorise. En semant le respect dans nos salles de classe, dans nos ateliers de formation, dans nos maisons et même dans nos foyers, nous récoltons une société plus apaisée, une société plus capable de dialoguer face à ces défis. Nous ne formons pas seulement des compétences, nous formons des manières d'être au monde. Je vais vous présenter à présent quelques piliers d'action professionnelle. Nous allons parler dans un premier temps de la posture. Nous avons le ton de la voix. Il y a le regard que vous portez. Nous avons la gestion des émotions. La plupart du temps, ce qui nous élève, ce n'est pas ce que l'enfant a fait, c'est plutôt la mauvaise gestion des émotions. Nous n'avons pas appris à gérer nos émotions. Il nous faut la justice dans les décisions. Un professionnel calme forme des citoyens apaisés. Nous avons la communication éducative. Il faut privilégier le dialogue. Il faut écouter avant de sanctionner. Il faut expliquer clairement le sens de chaque règle. On obéit mieux à ce qu'on comprend. Lorsque vous arrivez, vous réussissez à faire comprendre réellement ce que vous voulez dire, là, on obéit facilement et vous n'avez pas besoin de violenter. Nous allons enfin parler de la discipline éducative. Alors, sanctionner n'est pas synonyme de punition humiliante. Sanctionner doit être un acte réparateur, un acte éducatif et bien sûr un acte proportionnel. La sanction, en effet, doit faire grandir. La sanction ne doit pas briser. En conclusion, chers participants, nous allons retenir que cette éducation sans violence est aujourd'hui un défi. Elle exige de nous, professionnels, à tous les niveaux, une vigilance de chaque instant, une remise en question permanente et surtout une bienveillance envers nous-mêmes d'abord et envers les autres, car nous aussi, nous apprenons. Je vous quitte sur cette conviction ferme. Notre plus grande force de transformer n'est pas dans un programme établi, mais c'est dans notre posture. C'est dans notre capacité à regarder chaque apprenant en formation comme un vase à remplir ou un problème à régler. Au lieu de regarder l'enfant comme un problème, regardez l'apprenant comme un vase à remplir. Regardez l'apprenant comme un feu à allumer. Allumons-le avec respect. Et regardons ensemble la société s'en éclairer. C'est votre humble serviteur, Marcel Ndogoussi, coach scolaire, expert en bien-être éducatif, promotion de l'éducation bienveillante. Je vous remercie. Merci, merci. Un banc pour très cher Marcel. Merci beaucoup. Un banc pour lui. C'est un plaisir de t'avoir écouté. Merci d'avoir pris de ton temps pour partager ces informations utiles et cruciales tirées de ton expérience et de ta motivation pour assurer une éducation bienveillante. Je passe la parole, bien entendu, à Pépé Pierre Claver du Rotary Club de Port-Gentil aux Ouris, tout simplement parce qu'il a été le premier connecté à la réunion, tout simplement. Pépé Pierre Claver, tu as la parole. Après Pépé Pierre Claver, ce sera le PND Zarnik Ziti. Mais d'abord, Pépé Pierre Claver. Bon, Pépé Pierre ne répond pas. Je passe la parole au président nommé désigné du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, Zarnik Ziti. Et merci à notre orateur du jour, M. Marcel. J'ai été sidéré déjà par la qualité et la maîtrise du sujet. J'ai été satisfait. Néanmoins, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment un problème d'actualité. Parce que je reviens sur le thème qui est sur la violence en milieu scolaire, pour résumer ainsi, et déjà sur la capacité à transmettre le savoir. Car
la capacité à régir les enfants en milieu scolaire. J'en viens directement au châtiment corporel. Au châtiment corporel. Nous remarquons aujourd'hui, malgré tout ce qui est loi et décret par rapport au châtiment corporel, que les enseignants aujourd'hui continuent à pratiquer le châtiment corporel. Et le décret 1962-100 qui, semble-t-il, met fin au châtiment corporel. Mais nous remarquons dans presque beaucoup d'établissements que le châtiment corporel continue à être pratiqué. Je voudrais savoir aujourd'hui déjà l'avis de M. Marcel sur cette question du châtiment corporel et aussi qu'est-ce qui fait que ça a perdu aujourd'hui dans le milieu scolaire. Merci. Merci, PND. Cher Marcel, on peut aller rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très rapidement, si je vous disais que j'étais un acteur, un véritable acteur du châtiment corporel, vous n'allez pas me croire. Moi, ma force était dans le châtiment corporel. Mais en fait, il y a une question, c'est une ignorance. D'abord, on a été éduqués comme ça. Et nous ne savons pas que nous pouvons, c'est-à-dire nous avons le choix de continuer avec ça ou de ne pas continuer avec ça. Toujours est-il que le châtiment corporel ne résout aucun problème. Alors, il faut une sensibilisation au niveau de ces enseignants. Dans la plupart de mes formations, les enseignants me disent qu'ils sont obligés de frapper, que si on ne frappe pas, on ne peut pas atteindre les objectifs. C'est juste une ignorance. Punir à l'école, c'est une ignorance. Parce que derrière un refus, un enfant qui n'apprend pas ses leçons, un enfant qui ne fait pas ses exercices, il y a un besoin. C'est un message que l'enfant passe. Donc, il faut décoder ce message et accompagner cet enfant de façon bienveillante. Donc, mon avis sur le châtiment corporel, actuellement, je suis farouchement contre le châtiment corporel. C'est d'ailleurs pour ça que je prône l'éducation bienveillante. C'est mon combat aujourd'hui. Pas parce que je refuse qu'on frappe, parce que le châtiment corporel ne résout aucun problème. Et bien au contraire, le châtiment corporel détruit mentalement, émotionnellement et psychologiquement les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les enseignants, je l'avais déjà dit, ils étaient moulés dans ce système. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a frappé pendant 20 ans, 30 ans, de ne pas frapper. Donc, il faut une action progressive. C'est les actions du genre, ces formations, et petit à petit, je pense que ça va prendre. Merci, cher ami Marcel, notre très cher invité Marcel. Je pense que le temps n'est pas notre meilleur allié. Je vais laisser la parole en dernier recours. Je vais dire, regardez comme ça. Présidente Natacha Ogoubi-Gomez, je te laisse la parole, si tu veux bien la prendre. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers amis, présidents en ligne. Je n'étais pas au début de la réunion. Je vous présente mes excuses par rapport à ça. Bonsoir, cher ami CP. J'irai plus loin en disant CP du Bénin, CP international. Alors, je remercie vraiment le communicateur parce que, effectivement, en tant que maire, c'est une question qu'on se pose souvent, savoir si c'est nous qui avons failli quelque part euh, et par rapport au châtiment corporel, savoir quand est-ce qu'il faut frapper, quand est-ce qu'il faut ouvrir les yeux, bien gros et tout. Donc, c'était vraiment très agréable comme communication. Et si c'était pas à cause du temps, j'aurais bien voulu qu'on aille encore plus loin en développant vraiment le pourquoi du comment, parce que tout à l'heure, le communicateur disait que lorsqu'un enfant ne fait pas ses exercices, on n'a pas envie de travailler, c'est parce qu'il lance un message derrière. Mais quel est ce message-là? Les enfants sont encore une énigme tellement grande pour nous et avec la technologie, on s'y perd parfois. Donc, c'est vraiment un sujet, je pense qu'on pourrait développer encore et encore. Et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir participer à une autre réunion où on va développer ce sujet encore plus pour aller encore plus loin, pour comprendre nos bouts de chou qui sont vraiment complexes, mais une fois qu'on a essayé de décoder un peu, qui deviennent de très belles lumières. Merci beaucoup. Merci. Merci, présidente. Merci, présidente. Je fais une exception. Président élu Patrick Alamou de Rotarel de Cotonou-Étoile pour conclure la série des questions parce que nous débordons légèrement du temps. Ami PE, Patrick, tu as la parole. Oui, allô, bonsoir, Sipi, une fois de plus. Merci pour la présentation. Bon, je pense que il y a un aspect que j'ai appris, c'est que, lorsqu'on veut former une autre personne, il ne faut pas que ce soit de façon humiliante et il faut pas que ce soit déshumanisant. Donc, je remercie d'avoir par rapport à ça.
Mais comme on l'a dit, on demanderait au président d'appeler le communicant pour une autre, la suite de cette thématique-là, parce qu'on a un problème avec le juste milieu dans tout ce qui est pratique à l'ancienne. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, le temps ne s'y prête pas, mais on demanderait peut-être une autre fois de pouvoir aborder ce sujet-là qui revient qui nous permet de savoir de façon concrète comment agir en société. Merci. Merci, cher PE. Je crois que l'essentiel a été dit et nous remercions vivement le très cher euh, Marcel. Non, je dis Marcel. À chaque fois, je dis Marcel. Pourquoi? Je sais pas pourquoi j'ai le nom Marcel qui me tient. Oui, c'est bien Marcel. Nous aussi, ouais. Nous Oui. aussi, bien sûr. Ouais, ouais. J'ai un ami qui s'appelle Mathieu Nous aussi. On était présents de la même année. Donc, à chaque Ah, fois, j'avais d'accord. cette confusion. Mais il n'y a pas de problème. Pour Thank you. cette participation. Et comme j'ai dit, je pense qu'au-delà de t'inviter pour une deuxième partie ou quoi que ce soit, je crois que la meilleure option, c'est que tu puisses nous donner ton délai d'adhésion au Rotary Club de Coton Locomotive Gary. Ce serait encore plus intéressant pour toute la famille rotarienne, je pense, sous le contrôle. Tu as été invité par qui? Par l'ami Charles, c'est ça? Non, pas Ok. l'ami Kwasi, monsieur L'ami Bernard Kwasi, Kwasi. voilà. Donc ton parrain, le président de la commission Action, notre psychologue positif du club, donc doit pouvoir faire le travail de parrainage pour que, au-delà de pouvoir donner des communications, que tu sois dans le club pour partager ta connaissance au sein du milieu rotarien. Je pense que c'est sous le contrôle du président, sous le contrôle de la commission effective avec le PND et l'ami Gladys. Donc, je pense que nous y sommes. Nous allons maintenant passer à un moment important de reconnaissance parce que nous pensons que la gratitude est ce qui nourrit le service et l'humanité que tu démontres à travers ta disponibilité à notre endroit. Est-ce que Merci. l'ami Gladys est toujours connecté? La présidente de la commission effective, Gladys, trésorière adjointe, est connectée. Donc, on va lui demander tout simplement de nous aider à honorer notre communicateur en lisant ce qui lui est décerné. Ami Gladys, tu as la parole. Merci CP. Merci, bonjour aussi à tous. Merci à notre ami Marcel Nudo aussi. J'ai l'honneur de te remettre cette carte de satisfaction du club Rotary, Merci. du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gambie. Je Merci. ne m'étais pas préparée à l'exercice. Euh, Cher ami Marcel Nudo aussi, pour sa Oui. communication sous le thème L'action professionnelle au service d'une éducation sans violence, formée avec respect pour transformer la société. Également, en reconnaissance de sa disponibilité à accompagner le mandat 2025-2026 et à soutenir les initiatives du club. Donc, en ce jour, je te dis encore merci au nom de tous les membres du club de Cotonou Locomotive Gambie et je t'invite à recevoir ce petit cadeau, signe de notre reconnaissance et de notre amitié. Merci beaucoup, Madame Gladys. Ça m'est allé droit au cœur. Et ma contribution à l'éducation bienveillance au sein du club Rotary ne serait pas marchandée, hein. Je reste toujours disponible. Et une fois encore, merci. Merci beaucoup et sois gratifié de mon humble sourire. Bon appétit. Merci. 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 C'est ça même, le leadership, là, oratoire, n'est pas toujours préparé à prendre la parole, mais ça fait partie de notre formation continue. Donc, c'est une très belle chose. Alors, est-ce que nous avons la présidente Natacha qui est toujours avec nous? Alors, si vous permettez rapidement, très cher j'allais vous dire, Marcel. Oui, voilà, il y a un résumé que je vais envoyer et ok. chacun pourrait l'avoir, un résumé en PDF que je vais envoyer au président élu. Là, si les gens sont intéressés, ils peuvent le contacter et il va les balancer ça. Là, ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Ça marche, Merci. ça marche, ça marche. Si pour les prochaines fois, si tu l'envoies un peu plus tôt, on peut même le partager, même si ce n'est qu'un résumé, au Ok, moins qu'il y ait une ok, possibilité de suivre en même temps. Il n'y a pas de ok, problème. Merci encore, très cher ok. Marcel, pour sa bienveillance. Merci aussi. Présidente Natacha, tu es connectée? Oui, oui, je suis là. Alors, j'ai besoin d'emprunter ta voix féminine bien consacrée
pour, bien sûr, un happy birthday à deux amis. En fait, la présidente de la commission effective de notre club, Gladys Alakhassa, et l'IPP de notre club Rotaract, Emmanuela Mathias, qui célébrait il y a une semaine leur anniversaire, mais qui n'étaient pas disponibles au niveau du club. Donc, je voudrais que tu nous fasses l'honneur de leur chanter un happy birthday pour finir cette réunion. L'ami Gladys et la filleule IPP Emmanuela. Tu es sûr d'avoir choisi la bonne voie. Confirmé, confirmé. J'ai demandé à Pépé Eloge de confirmer ça d'abord. Ouais. Et je vais chanter toute seule. Bon, c'est pas grave. Tu entonnes et puis on peut te suivre, hein. C'est tout, c'est comme tu veux, hein. Voilà, voilà, Ouais, c'est ça comme serait tu veux. peut-être mieux. Ça marche. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci beaucoup, présidente Natacha Ogoubi Gomez du Rotel Club de Cousins Vive. Et joyeux anniversaire en retard à l'ami Gladys et à la filleule IPP Emmanuela. Merci encore. Président, tu as la parole. Une Céline Dion Mais mauritanienne. tu as très bien dit, PN. Nous l'aurions accompagné que l'émotion n'aurait pas été si grande. Merci, chère amie présidente Natacha, pour ta belle voix, pour l'exercice. Merci à tous les amis connectés, à l'ami Marcel, futur ami Marcel. Nous comptons sur notre ami PCA Comlan pour acter ton intronisation au club. Merci à tous les amis qui se sont connectés et je nous souhaite une bonne semaine d'activité et que la paix soit nôtre. Merci. Merci, merci. La cloche a été sonnée. Merci.